Si les années 70 ont vu l'arrivée d'une nouvelle génération de cinéastes américains, incarnés par Scorsese, De Palma ou Coppola, etc., au milieu des années 90, la relève fut assurée par de jeunes réalisateurs cinéphiles, Tarantino, Fincher ou James Gray, tous fils spirituels des précédents. C'est quand même une génération qui sont tous à peu près le même âge. Ils sont tous vraiment des cinéphiles qui ont grandi avec le cinéma des années 70. Ça marque tous leurs films. Et donc, je crois qu'ils créent une petite famille comme ça. Le plus rare d'entre eux, James Gray, n'a mis en scène que 4 films en près de 20 ans. Pourtant, le journaliste Jordan Mintzer lui consacre un passionnant livre, ouvrage somme sur l'œuvre d'un cinéaste singulier. C'est marrant parce que ça a aussi surpris James Gray, l'idée de faire un livre sur quelqu'un qui a fait que 4 films. C'est vrai que c'est une œuvre, dès qu'on voit un cadre d'un film de James Gray, on sait tout de suite que ça vient de lui. Dès son premier film en 1994 qu'il réalise à 23 ans, Little Odessa, James Gray pose les bases de ce que sera son cinéma avec une maturité peu fréquente chez un apprenti cinéaste. Il voulait vraiment faire un film qui serait très différent des films qui étaient faits à l'époque de fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire des films sans ironie, des films assez sombres. Il est un peu obsédé par le personnage sombre. Et aussi avec un style beaucoup plus lent et beaucoup plus, disons, posé que le film de l'époque, parce que Reservoir Dogs de Tarantino, c'est fait en même temps. Et c'est 2 films qui ont lancé les carrières de 2 cinéastes très différents. Dans son propre œuvre, il est immédiatement classique. C'est très étonnant, ça c'est vrai, c'est très étonnant qu'un cinéaste comme ça démarre et qu'il n'y a pas des petites recherches, ce qui va devenir ensuite des scories. Comme avec Little Odessa, ses films suivants seront fortement marqués d'une empreinte autobiographique. James Gray puise avec retenue dans ses souvenirs d'enfance au sein de la communauté juive ashkénaze new-yorkaise. Little Odessa, ça parle de l'histoire de sa mère qui est morte d'un cancer au cerveau, comme Vanessa Redgrave dans le film. Et The Yard, c'est l'histoire de son père qui était impliqué dans des scandales de corruption dans les yards de New York. If you take care of them, this business can take care of you. Just don't spend it all in one place. Je dirais la pensée est autobiographique, mais pas le circonstanciel n'est pas autobiographique. Ce n'est pas quelqu'un qui va totalement ressasser son histoire, etc. Avec son 3e film, La nuit nous appartient, James Gray remporte son plus gros succès public et clôt ce qui apparaît a posteriori comme une trilogie. Il a dit, j'ai fait un film sur le gangster, qui était Little Odessa, j'ai fait un film sur les hommes politiques, et là, je voulais faire un film sur des flics. Il montre simplement que l'espèce d'idéologie sur la vie américaine, la façon d'être dans l'Amérique, l'individualisme qui est le triomphe absolu de la réussite, et en fait, c'est faux. Et ça ne peut pas arriver. C'est pas pour rien que chez lui, la famille est si importante, parce que l'individu voudrait être individu, mais n'arrive pas à sortir de la famille. Le film a été quand même, il y avait certaines critiques et certains gens qui pensaient que c'était un film fasciste ou pro-police, pro-Bush, parce que le film est sorti, c'était pendant toute la guerre en Irak et tout le problème franco-américain, alors que le film est vraiment le contraire de ça. En tout cas, pour lui, quand on va montrer son film pour la première fois au public et il y a des gens qui sifflent à la fin, ça doit être vraiment très, très, très dur. La critique française ne participe pas à la raillerie et James Gray est définitivement considéré comme un auteur respecté. En France, si c'était La nuit nous appartient qu'il a un peu confirmé le statut d'auteur de James Gray, aux États-Unis, ce n'était pas du tout le cas. C'était plutôt distribué comme un film de genre, et pas du tout comme un film d'auteur. Et c'est plutôt avec Two Lovers, en fait. Two Lovers, il a eu une suivi critique intéressant. Bon, le Two Lovers, c'était une rupture parce que bon, d'un seul coup, on passe au sentimental, directement. Il n'y a pas une action extérieure que celle du sentiment d'un type qui a envie d'aller vers des filles qui ne sont pas celles de la famille, quoi. Il travaille sur des images poétiques profondes et des pulsions, mais qui sont filmées, qui sont mises à jour, justement. Et ça, il n'y a pas besoin de faire évoluer véritablement son écriture. Ce qu'il lui faut, c'est avoir les idées, avoir la matérialisation
de la sensation poétique qu'il veut transmettre. So is that it? That's it.